Une femme arrivait à une réunion, mais à ce moment-là, une femme finit par s'asseoir là où elle allait s'asseoir. Elle a ensuite dit qu'elle ne se souciait pas de ce qui lui était arrivé car elle s'était assise en premier. Elle a dit qu'elle souffrait beaucoup au dos et aux pieds, mais l'autre homme qui se tenait à côté de l'homme lui a dit qu'elle devrait chercher un autre endroit pour s'asseoir et qu'il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à la femme. La femme a alors dit qu'elle était sûre que l'enfant n'avait pas de père parce qu'aucun homme n'aurait le courage d'avoir une relation avec cette femme. À ce moment-là, une autre femme apparaît et dit qu'elle pourrait s'asseoir dans son fauteuil roulant. En entendant cela, il commence à rire de la situation, puis la femme dit à l'autre femme qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet. La femme a ensuite demandé à l'autre femme si elle était là pour l'entretien d'embauche et l'autre femme a dit oui. Elle a dit qu'elle espérait avoir de la chance dans cette interview, comme elle l'avait déjà été pour beaucoup. L'autre homme a alors dit que l'autre femme devrait partir car il n'embaucherait jamais une personne en fauteuil roulant et ils se sont mis à rire. À ce moment-là, un employé apparaît et dit que l'autre homme pourrait venir pour l'entretien. L'autre homme a alors dit qu'il était très excité à ce sujet et a suivi l'employé dans la pièce. Quand il est parti, la femme a dit à l'autre femme qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, parce qu'elle était sûre que l'autre femme obtiendrait le poste. À l'intérieur de la pièce, l'employé a dit à l'autre homme qu'il allait bientôt commencer l'entretien et lorsqu'il est allé à son bureau, il a fini par laisser tomber des notes sur le sol, ce qui a amené l'autre homme à y prêter attention. Il a ensuite demandé le curriculum vitae de l'autre homme et il le lui a tendu et, pendant que l'employé regardait le curriculum vitae de l'autre homme, il ramassait l'argent qui se trouvait sur le plancher sans qu'il s'en aperçoive. Il a ensuite dit que son curriculum vitae était très bon et qu'il avait étudié dans les meilleures universités de ce pays. Il poursuit en disant qu'il avait vraiment un excellent curriculum vitae et qu'il cherchait une personne qui avait les capacités qu'il avait. Il lui a ensuite demandé s'il se définissait comme une personne qui savait comment traiter avec les autres et il a dit oui car il était une personne très sociable. L'employé a alors dit qu'elle poursuivrait les entrevues et qu'elle interviewerait quelqu'un d'autre, mais qu'elle était certaine qu'il s'agissait d'un candidat avec beaucoup de potentiel. L'autre homme a alors dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter d'interviewer d'autres personnes car il était la bonne personne, puis il est parti. Pendant ce temps, la femme demandait à l'autre femme si elle savait quelle heure il était et elle a dit oui. Quand elle est allée sortir son téléphone de sa poche, elle a fini par renverser son portefeuille, puis la femme a pris son portefeuille et a dit que sa fille était très jolie. L'autre femme a dit qu'elle savait que sa fille était très belle et a dit qu'il était 9 h du matin. Elle a ensuite dit que sa fille était la personne la plus importante dans sa vie et que c'est pour cette raison qu'elle était dans cette interview parce qu'elle voulait donner un avenir meilleur à sa fille. La femme a alors dit qu'elle était aussi là pour pouvoir donner un avenir meilleur à sa fille, mais l'homme a dit qu'elle devrait renoncer à donner une vie meilleure à sa fille car elle n'était pas en mesure de le faire. La femme a alors dit que l'homme ne devrait pas parler aux gens comme ça et qu'il devrait être plus respectueux, mais il a dit qu'il ne s'en souciait pas et qu'il n'obtiendrait jamais le poste parce qu'il gagnerait le poste. Quand il est parti, la femme a dit à l'autre femme qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet parce qu'elle était une personne formidable. L'employé est ensuite entré dans la pièce pour qu'elle puisse faire l'entrevue, puis lui a dit qu'il pouvait s'asseoir pour commencer l'entrevue. Lorsque l'employé est retourné à son bureau, elle a fini par renverser son portefeuille, ce qui a amené l'homme à commencer à le regarder. Il a ensuite dit que l'homme avait un très bon curriculum vitae et l'homme a dit qu'il avait étudié dans les meilleurs collèges du pays. Il a dit qu'il était le meilleur candidat pour ce poste et l'employé a dit qu'il était vraiment une personne très qualifiée pour ce poste. Il a dit que l'homme était très gentil, puis l'homme a remis le portefeuille à l'employé qui a dit qu'elle n'avait pas remarqué que son portefeuille était tombé. Il a dit que l'employé devrait y prêter plus d'attention, parce que beaucoup de gens cherchaient de l'argent facile et qu'ils pouvaient voler le portefeuille de l'employé, et l'employé a dit qu'elle y prêterait attention. Il a ensuite dit qu'il communiquerait avec l'homme et l'homme a dit qu'il savait qu'il était le candidat idéal pour ce poste. Pendant ce temps, la femme disait qu'elle partait, mais l'autre femme a dit qu'elle ne comprenait pas qu'elle devait rester pour faire l'entrevue. La femme a alors dit que ce n'était pas nécessaire et puis elle s'en va. L'autre homme a alors dit que l'autre femme devrait faire de même et partir, parce qu'elle n'obtiendrait jamais ce travail. À ce moment-là, l'employé apparaît et demande où la femme est allée et l'autre homme dit qu'elle est partie et que l'autre femme devrait également partir.
L'employé a dit qu'elle avait raison et qu'elle devait partir parce que ce poste lui appartenait déjà. Elle a ensuite dit que, même si elle était une très bonne candidate, elle allait quand même obtenir ce siège, mais elle a dit qu'elle avait déjà perdu parce qu'elle était une excellente candidate. L'autre homme a dit qu'il savait que cette position serait disputée entre eux et que l'autre femme devrait partir parce qu'elle n'y arriverait jamais. À l'intérieur de l'entrevue, l'employée a dit qu'elle était très anxieuse à l'idée de faire cette entrevue et qu'alors qu'elle se rendait à son bureau, elle a de nouveau laissé tomber son portefeuille sur le sol. L'employée a alors dit à l'autre femme qu'elle devait lui parler de quelque chose de très important parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait un handicap et qu'elle voulait savoir comment elle pouvait aider l'entreprise avec ce handicap. Elle a dit qu'elle savait que ses jambes ne fonctionnaient plus, mais cela ne l'empêchait pas d'être très douée avec les chiffres et qu'elle aiderait beaucoup l'entreprise. L'employée a dit que c'était quelque chose de très important pour elle, mais qu'elle avait aussi besoin de parler du curriculum vitae de l'autre femme, parce qu'il était bien en deçà des autres candidats. Elle a dit que, malheureusement, elle n'avait pas la capacité d'avoir plus d'expérience professionnelle en raison de son handicap et à cause de sa fille. Elle a dit que maintenant que sa fille était grande, elle avait décidé de chercher un emploi. L'employée a dit qu'elle comprenait ses motivations et qu'elle était très bonne pour le poste, mais qu'elle devait comprendre qu'elle n'était pas la meilleure candidate qui soit. Elle a ensuite dit qu'elle savait qu'elle n'était pas la candidate la plus appropriée pour ce poste, mais qu'elle était très efficace. Plus tard, ils ont poursuivi l'entrevue, puis l'employé a dit qu'il devrait passer un test, où il devrait écrire les bonnes réponses au test et que celui qui avait répondu le plus de bonnes questions obtiendrait le poste. Elle souhaite ensuite bonne chance à tous les candidats et s'en va. Quand elle est partie, l'homme a montré à l'autre homme ce qu'il avait accompli lors de cette interview et il a dit qu'il avait également gagné beaucoup d'argent là-bas. Plus tard, ils ont essayé de résoudre les questions et l'homme a demandé à l'autre homme s'il connaissait les réponses, mais il a dit non. Il a ensuite dit qu'il n'essaierait pas de le résoudre et qu'il chercherait les réponses sur Internet. Voyant cela, l'autre femme a dit qu'il ne devrait pas faire cela parce qu'il le trompait, mais il a dit qu'elle devrait s'occuper de ses propres affaires et qu'il ferait ce qu'il voulait. À ce moment-là, l'autre homme a dit à l'homme que la femme semblait connaître les réponses. Il s'est ensuite approché d'elle et a pris la preuve qu'elle prenait et elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il se rend compte qu'elle a en fait terminé toutes les questions et dit qu'elle semblait être très intelligente. L'autre homme a alors demandé à l'homme quelles étaient les réponses, puis l'autre femme lui a dit de ne pas le faire parce qu'il le trompait. Elle a ensuite dit que s'il ne lui rendait pas son test, elle dirait tout à l'homme. Il lui a ensuite demandé si elle allait vraiment dire à l'homme ce qui s'était passé là-bas et elle a dit oui parce qu'il le trompait. Il lui a alors dit qu'elle ne pouvait pas dire à l'homme ce qui s'était passé, car il dirait qu'elle était devenue folle et avait déchiré sa preuve. Il lui a alors dit qu'elle n'obtiendrait jamais cet emploi. Elle a dit que ce n'était pas vrai, alors l'homme a dit à l'autre homme de l'aider et ils ont commencé à essayer de faire tomber la femme de son fauteuil roulant. À ce moment-là, la greffière est apparue et elle a demandé ce qui se passait là-bas. L'homme a dit qu'il ne faisait rien de trop, puis la femme a essayé de dire à l'employé ce qui s'était passé, mais elle a dit qu'avant qu'il ne dise quoi que ce soit, elle avait quelque chose de très important à montrer. Elle a ensuite ouvert la porte et montre que l'autre femme était là, ce qui surprend tout le monde et l'autre homme dit qu'elle était déjà partie. Il commence alors à se demander ce qui s'est passé là-bas, puis l'employé révèle que l'autre femme allait décider qui allait obtenir ce travail. L'autre homme a demandé la raison de cela et l'employé a dit que l'autre femme était la propriétaire de cette entreprise. Cela les a laissés très surprises, puis l'autre femme a dit que tout ce qui s'était passé jusque-là était un grand test. En entendant cela, l'autre homme a dit que s'il avait su qu'elle était la propriétaire de l'entreprise, il l'aurait laissé s'asseoir à sa place. Elle a ensuite dit qu'il aurait dû le faire pour tout le monde et pas seulement pour le propriétaire de l'entreprise. Elle a dit qu'elle avait déjà pris la décision que la femme obtenait le poste, ce qui a rendu tout le monde très surpris et indigné. L'autre femme a dit qu'elle en était arrivée à cette conclusion parce qu'elle était la personne la plus compétente qui avait réussi les tests. On nous montre ensuite que la femme avait retourné l'argent au commis et qu'elle avait dit qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle l'avait laissé tomber. L'autre femme a alors dit qu'elle avait besoin qu'ils partent et ils sont partis en se plaignant qu'ils ne voulaient plus rester là. Il s'en allait, puis le commis s'est dirigé vers lui et lui a dit qu'il voulait récupérer son argent. Quand ils ont rendu l'argent, elle leur a dit de partir et de ne jamais revenir. La femme a dit qu'elle était très surprise par ce qui s'était passé parce qu'elle n'imaginait pas que l'autre femme était la propriétaire de l'entreprise. L'autre femme a dit qu'elle était la personne la plus qualifiée parce qu'elle était une personne très honnête. La femme a dit qu'elle était très reconnaissante et qu'elle ne décevrait pas l'autre femme.